Bonjour tout le monde, Marie Laberge, passionnée de management d'humains, bienveillant et prévoyant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu plus personnel. En fait, je vais vous amener à vous questionner, à savoir, est-ce que c'est possible pour moi de travailler moins fort et d'obtenir des résultats tout aussi performants, sinon plus? Alors, je vous raconte un peu d'où vient cette idée de vous raconter ça. En fait, c'est Marie-Josée du Centre Imagine, une collaboratrice et je dirais une amie pour moi, qui m'a dit « Marie, pourrais-tu raconter l'histoire? Parce que moi, ça a eu un effet important, ça a été percutant et ça m'a amené à prendre une décision que je regretterai jamais. » Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se posent cette question-là et ça pourrait être bénéfique. Donc, vous pouvez être dirigeant, vous pouvez être entrepreneur, gestionnaire, vous pouvez être employé, salarié, ça n'a pas d'importance. OK? Donc, je m'adresse ici à vous comme personne. En fait, d'où ça part cette affaire-là, c'est que Marie-Josée, une collaboratrice à moi, qui m'aide au niveau des réseaux sociaux. On jasait d'affaires, bien sûr, de professionnels et dans la discussion s'est glissé le fait que l'année 2021 pour moi a été ma plus belle année au niveau des affaires et c'est l'année où j'ai travaillé le moins fort. Et elle m'a dit, comment ça? Alors, je lui raconte que je fais des semaines de 4 jours depuis 2021 et j'ai concentré mes activités sur les choses sur lesquelles j'étais la plus performante, la plus utile pour mes clients. Donc, j'ai concentré mes actions. Et ça l'amenait à réfléchir et tout à coup, le lundi suivant, je reçois un courriel qui me dit « Marie, je veux t'annoncer qu'à partir de maintenant, je prends tous mes vendredis après-midi pour faire une activité pour moi. Elle aime faire du sport, donc elle va pouvoir faire son sport comme ça lui plaît. Elle a averti ses clients et c'est comme ça et elle est très fière de sa décision. » Donc, je vous raconte un peu d'où est partie cette idée qui est tout à fait liée à ma philosophie de mission d'entreprise, c'est-à-dire en faire moins pour plus de résultats. Donc, en 2016-2017, je vivais l'adversité en lien avec le cancer du sein. Et j'ai pris la décision, un peu à contrario de ce que mon médecin, mon oncologue voulait, mais j'ai pris la décision de ne pas arrêter le travail et de poursuivre les opérations de l'entreprise. J'ai avisé mes clients comme de quoi que je serais ralentie certainement, mais que j'avais besoin d'eux et que je pense que je pouvais être utile encore pour eux. J'en ai profité aussi pour me faire accompagner. Donc, j'ai suivi une formation avec Diane Lépine, qui est une coach certifiée, et je me suis fait accompagner sur le plan un petit peu plus personnel comme entrepreneur par Marlène Villeneuve, qui elle aussi est coach certifiée. Et lors d'un exercice avec Marlène, j'avais à me positionner sur 3 dessins. Donc, le premier dessin, c'était la tête, le cerveau, où je devais me poser des questions plus rationnelles en lien avec ce que je voulais faire de mon entreprise, là où je voulais aller. Ensuite, je devais positionner mes pieds sur un cœur. Et là, je devais me questionner sur qu'est-ce que j'aimais vraiment faire, qu'est-ce qui me passionnait, ce dans quoi je me sentais la plus confiante, la plus utile pour mes clients. Et la troisième image, c'était de me positionner sur des dollars, des signes de piastres, pour me dire où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches, c'est quoi ton but, toi, ok? C'est-tu de devenir millionnaire? Est-ce que c'est de bien vivre? Est-ce que c'est de réaliser tes projets? C'est quoi que tu veux? Et cette réflexion-là m'a amené à revisiter toute mon offre de service, même ma mission, ma vision, mes valeurs. Et depuis ce temps, donc à partir du moment où j'ai eu terminé les traitements, je me suis relancée. Mes clients étaient au rendez-vous, des nouveaux clients étaient au rendez-vous et j'ai pu concentrer mes activités, mon offre de service sur ce qui était le plus aidant pour mes clients, ce dans quoi j'étais la meilleure, ce qui me permettait
de travailler moins fort et pourtant de faire des années financières, de réussir à vivre de mon travail de façon, je dirais, remarquable. Et bien sûr, chaque année, je fais cet exercice-là. Je revisite ce que je fais de mieux. Je revisite ce que je peux faire encore mieux pour aider ma clientèle. Et lorsque l'adversité que nous avons tous rencontrée avec la crise de la pandémie, lorsque ce déclenchement de crise-là est arrivé, j'ai vécu le stress comme toutes vous autres, OK? Donc, j'ai fait un temps d'arrêt, j'étais sous le choc. Puis après ça, je me suis reposé des questions et je me suis dit, comment je peux être le plus utile? Et je me suis rappelé que ce que je faisais, ma spécialité à moi, c'est la gestion de risque. J'ai dit, on va gérer le risque lié à la pandémie du coronavirus avec mes clients. Et j'ai eu des nouveaux clients en lien avec ça et beaucoup de belles rencontres. Je me suis sentie utile. J'ai travaillé fort cette année-là, comme nous tous, OK? C'est sûr. Mais j'ai fait une très belle année malgré l'adversité. Et je me suis reposé la question en 2020, à la fin 2020, pour me dire qu'est-ce que je veux en 2021. Donc, et c'est là que j'ai pris la décision de travailler 4 jours et de concentrer mes activités sur ce qui est le plus bénéfique pour mes gens, c'est-à-dire là où je suis la meilleure. Donc, d'identifier les actions à valeur ajoutée, celles qui ont vraiment de la puissance au niveau des résultats, au niveau des effets, et de laisser tomber là où on est moins efficace. Moi, je me suis entourée de collaborateurs, j'ai cherché longtemps à recruter, mais j'y arrive pas. Donc, je me suis entourée de collaborateurs, donc j'ai pensé à des nouvelles stratégies, à des nouvelles façons de faire, et depuis ce temps-là, je m'en porte à merveille. Donc, moi, ce que je vous invite à faire à partir de ce témoignage-là que je viens de faire avec vous, c'est de vous questionner quelles sont les actions à valeur ajoutée qui sont vraiment bénéfiques pour vous et pour votre client ou pour votre équipe ou pour votre organisation, tout dépendamment si vous êtes entrepreneur, si vous êtes dirigeant, gestionnaire, employé, OK? Donc, posez-vous des questions sur qu'est-ce qui est le plus bénéfique dans ce que vous faites, là où vous êtes le meilleur et quelles sont les choses que vous pouvez éliminer. Parce qu'il y en a en passant, il y a toujours des choses à éliminer dans ce qu'on fait, il y a toujours des choses qui sont complètement inutiles et il y a des choses qu'on peut améliorer en les transférant à quelqu'un qui est meilleur que nous là-dedans, OK? Puis se conserver le temps dans ce qu'on est meilleur. On appelle ça l'approche positive, OK? Donc, on travaille sur nos forces plutôt que de travailler sur nos faiblesses. Il y a des gens pour qui nos faiblesses, ce sont leurs forces. OK? Donc, je vous invite à faire cet exercice-là, un peu comme moi je l'ai fait, un peu comme Marie-Josée l'a fait, et à espérer, à mettre en œuvre, à organiser le contexte pour améliorer ce que vous souhaitez améliorer, c'est-à-dire votre qualité de vie. OK? Donc, je vous souhaite un excellent succès dans cette démarche-là. Et si jamais vous voulez en jaser un brin, je vous invite à cliquer sur le lien au bas de la vidéo pour discuter, tout simplement, ou de m'écrire un petit mot. Alors, au revoir, merci.